Salut tout le monde, c'est Axel, très heureux de vous retrouver. On est devant mon garage. Il est 6h40 du matin. Je vous emmène avec moi pour une session track day avec la Lotus Exige. Je pense que ça va vous plaire. C'est parti. Donc voilà, on est à bord de la Lotus. Comme je l'ai dit, il est tôt, donc je suis désolé pour les voisins qui vont peut-être être réveillés par le démarrage de la bête. Donc voilà, là je me suis fait rejoindre par mon pote en Lotus Elise Cup qui est juste devant. Donc là on se dirige vers le circuit. D'ailleurs c'est le circuit de Bresse, je ne l'ai pas précisé en introduction. Et petit disclaimer aussi, moi j'y vais vraiment plus pour apprendre, pour me perfectionner en trajectoire que pour faire des chronos, tout simplement parce que c'est ma deuxième session track day, enfin c'est que ma deuxième session track day. La première fois j'étais avec un coach et cette fois-ci j'y vais tout seul, enfin j'y vais sans coach quoi. Ça y est, on vient juste d'arriver au circuit comme vous pouvez le voir derrière moi. Il y a beaucoup de monde, donc j'espère que ça va aller. Et puis après je vous emmène avec moi directement sur le circuit. Allez, c'est parti. Voilà, donc là la pression des pneus est réglée. Je me suis mis à 2 bars partout. J'ai mon casque. Donc on va être parti pour le premier tour de chauffe. Et puis ensuite on va attaquer un petit peu plus petit à petit. Donc c'est parti en direction du circuit. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais regardez, donc Lotus Elise Cup, 2 GT3 RS devant. Ça va être à mon avis un petit peu énervé là. Allez, c'est parti, tour de chauffe, on y va tranquille. Voilà, première session faite, on vous a filmé un bout, donc pas mal d'erreurs de ma part, notamment le premier freinage en ligne droite où les freins étaient pas chauds, je l'ai senti tout de suite, ça freinait pas du tout, enfin pas bien, pas comme je le voulais. Donc petite bêtise de ma part, j'aurais dû attendre pour les gros freinages un petit peu. Mais sinon, bon, belle petite expérience, on attend que ça refroidisse un peu, on a fait à peu près 5 tours je crois. Et puis on va y retourner gentiment après en essayant de peaufiner tout ça parce que là c'était pas génial. Il arrive.
on va faire un truc assez intéressant. Moi je prends l'Elise Cup de mon pote, lui prend mon Exige. Alors on va y aller tranquille parce que voilà, c'est pas ma voiture, lui c'est pas sa voiture, mais on va quand même vous faire un feedback à la fin. On va se mettre autour des voitures et vous donner les ressentis de chacun. J'avais un petit peu fait ça dans la vidéo de présentation de mon Exige, mais lui avait pas donné son retour. Donc là, voilà, ça va être intéressant d'avoir les feedbacks respectifs après quelques sessions, après quelques tours de piste. Allez, c'est parti. Voilà, donc ça reste une Lotus, donc il n'y a pas de direction assistée. Donc ça, je pense que vous le saviez. Mais pour autant, c'est quand même vachement plus facile, on le sent tout de suite, que l'Exige. J'avais déjà donné ce ressenti lorsque j'avais présenté mon Exige dans la précédente vidéo. Mais là, donc, on va avoir le ressenti après quelques tours de piste de l'Elise Cup 250, dernière génération. L'embrayage est tellement plus doux. Là, ce que je trouve vraiment le plus choquant, c'est pour ça que je roule vraiment pas vite, c'est le freinage. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun frein. Alors c'est moins physique, c'est clairement moins physique, mais il y a moins d'accélérateur et il y a vraiment beaucoup moins de frein aussi. Ah ouais. En fait, on sent que l'Elise est quand même plus docile, moins physique, mais aussi on peut vraiment, pour le coup, on peut vraiment la pousser dans les retranchements. Je vais pas le faire parce que j'ai pas le feeling là tout de suite avec la voiture, mais on sent qu'on peut vraiment la pousser plus facilement dans ses retranchements et atteindre vite les limites. Bon, alors petit feedback à chaud là de l'Exige et de l'Elise. Alors en 2 mots, l'Exige beaucoup plus sportif, beaucoup plus puissant et le potentiel Axel, il y a plus de potentiel, voilà, mais beaucoup plus physique à emmener aussi. Ah oui, oui, beaucoup plus on est d'accord. Ouais, carrément beaucoup plus physique et plus pointu, mais tu sens que voilà, le potentiel il est énorme. Moi, ce qui m'a le plus surpris sur la tienne, c'est la différence au freinage. Ah ouais. C'est incroyable. Sur l'Elise, j'avais l'impression de ne pas avoir de frein en fait. Ah d'accord, ok. Il fallait appuyer beaucoup plus. J'ai trouvé que sur l'Exige où ça freine beaucoup plus fort, je trouve. Après, peut-être parce que c'est j'ai pas le feeling, mais j'ai pas eu de feeling là tout de suite. En fait, l'Elise, il faut vraiment taper dedans. Il faut vraiment appuyer fort. C'est ce que je me suis dit. Toi, c'est un petit peu plus réactif et par contre, voilà, c'est tellement physique. Ça se voit le t-shirt. Ouais, t'as vu. Mais le potentiel. Et puis entre 2 virages, ça saute vachement plus vite aussi. Le V6, ça. Tu peux rester en 3 quasiment tout le long. Sauf dans les lignes droites, tu passes la 4. Et puis ça pousse, contrairement à l'Elise, en fait, c'est que ça pousse. Ouais, ça pousse vraiment. C'est vrai. Après, c'est ce que je disais aussi, c'est que l'Elise, du coup, tu peux vraiment l'exploiter au max. C'est ça. Après, je l'ai pas du tout poussé. Tu passeras plus vite dans les pif-paf quand c'est serré, mais par contre, quand il y a un petit peu de distance entre 2 virages, c'est. Et l'embrayage aussi, moi c'est l'embrayage. L'embrayage est vachement dur sur le. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, c'est ça. C'est fou la différence. Ça. Mais bon, voilà, c'est différent, mais voilà. Chacune a ses qualités. Oui. Mais ouais, l'Exige, c'est une voiture de bonhomme, ça c'est clair. Mais j'avoue, moi j'ai eu plus le feeling dans la mienne, mais parce que je suis plus habitué aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Je sais que l'Elise, il faut la pousser plus. C'est ça. On arrive beaucoup plus vite en haut aussi, je trouve, mais ça vient du V6 qui Oui, c'est ça. En fait, toi, tu prends plus de tours avec l'Exige aussi, donc c'est. Mais moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est le potentiel de cette bagnole, parce que tu te dis que tu peux passer partout à une vitesse, mais puis avant d'atteindre les limites. Non, mais c'est incroyable. Elle est magnifique. Ce V6 il est faible. Ah ouais.
Puis dans la ligne droite, là, tu es monté à 4500 pour entendre la sonorité là, quand ça s'ouvre. C'est magique. Oui, le bruit participe aussi à cette sensation. Oui. Mais voilà, à cause de toi, je vais bientôt acheter une Exige Axel. Voilà, merci Axel. De rien. Comme ça, avec plaisir. Bon allez, c'est parti. Donc maintenant, moi en passager dans l'Elise Cup. Alors passager, en général, je suis pas trop fan. On va voir ce que ça va donner. Surtout que je le connais, Benoît, donc voilà. C'est parti. Bon, je vais essayer de plutôt filmer la route, enfin le circuit, parce qu'il va falloir que je me tienne. Tu roules beaucoup plus dynamiquement que moi, il n'y a aucun doute. Non, j'ai tout donné pour la vidéo là. Énorme, énorme. A few moments later. Bon voilà, je reviens d'une session circuit, je pense que ça se voit à ma tête. On a mangé, après la dernière vidéo que vous avez vue, on a mangé, on a fait quelques sessions. Là, j'ai pas filmé parce que je me suis vraiment concentré sur mes trajectoires. J'ai remarqué qu'en fait, le fait qu'il y ait la caméra, ça me déconcentrait un petit peu. Et du coup, là, j'ai fait gaffe d'essayer de passer beaucoup plus à la corde, beaucoup plus sur les vibreurs, de travailler mes trajectoires. Je pense que je m'améliore au fur et à mesure de la journée, donc on va continuer comme ça. Ce que je vous propose là, c'est un petit tour de parking pour faire redescendre un peu la pression et la chaleur aussi, parce que là je peux vous dire que je suis en train de mourir. C'est vraiment, encore une fois, je l'ai dit 15 fois, mais c'est physique, c'est mentalement physique, et enfin c'est mentalement physique. C'est mentalement prenant et c'est physique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc on va faire un petit tour du parking là pour que je vous filme un petit peu ce qu'il y a en mode un petit peu car spotting pour faire une petite pause. Bon, alors comme vous l'avez peut-être vu avant, il y a pas mal de Porsche qui tournent et notamment de la GT3 RS. Là on en a une très très belle avec un joli covering. Mais moi je suis plus fan de cette config qui est vraiment magnifique. Enfin, le vert comme ça va parfaitement sur une GT3 RS avec les liserés autour des roues, les baquets carbone. Juste à côté, on reste chez Porsche avec un 718 Spider que je vous ai déjà filmé au début. Moi, je suis assez fan des 718 Spider au niveau du design. Mais quitte à choisir avec un GT4, je préfère encore le GT4. Avec une M2 dans une très très belle config là qui va passer juste là. Très très belle M2 avec le pack carbone.
vraiment magnifique ce bleu. Là on a une RS6, dernière génération. Très très belle aussi. Et une fois n'est pas coutume, encore une GT3 RS. Il y en a eu pas mal aujourd'hui des GT3 RS qui ont tourné. Alors si vous savez me dire ce que c'est que la voiture là-bas, je l'ai vu tourner, le mec tourne vraiment très fort avec ça. Ça marche incroyablement bien. Ça a l'air assez violent. Voilà à peu près pour le tour des choses à voir. Là on a une très très belle F430 aussi. Alors celle-là je ne l'ai pas vue tourner aujourd'hui. C'est une monoplace pour info. Peut-être une voiture custom, je connais pas du tout. Très belle F430 dans ce rouge magnifique avec un petit 986 Boxster juste derrière. Bon, alors voilà, dernière séance de la journée. Comme vous pouvez voir peut-être sur le tableau de bord, j'ai une clé qui s'est affichée. Donc je sais qu'elle s'est affichée avant, elle a disparu assez vite. Donc si vous avez une Lotus et que vous savez ce que ça veut dire, n'hésitez pas à me dire. On va faire une dernière séance. Voilà, elle est partie là, comme vous pouvez voir. On va faire une dernière session. Ma copine va me filmer et puis après on va rentrer tranquillement. Donc je crois que ça a coupé lorsque il y a eu la session de circuit juste avant, il n'y avait plus de place sur la carte SD. Donc je crois que c'est le moment de conclure. Donc j'attends vos feedbacks, dites-moi ce que vous avez pensé de cette journée où je vous ai présenté ce que c'était qu'un track day. Dites-moi ce que vous en avez pensé, donnez-moi des conseils, moi je suis complètement ouvert aux critiques constructives. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres si ça vous a plu. Et puis de toute façon moi je ferai d'autres track days sur ce circuit ou d'autres. Je suis complètement fan de l'ambiance track day, des voitures qu'on croise et du pilotage forcément. Et de ma Lotus Exige encore plus dans cette discipline. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire pour remercier ma copine aussi qui a été courageuse pour filmer. Alors je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Et puis je vous dis à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Salut!